Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com et je suis accompagné aujourd'hui, roulement de tambour. Reda, salut. Comment ça va Reda? Bah plutôt bien, je vois qu'on est parti pour parler un petit peu de Netrunner, Bah ouais, c'était pas l'original. prévu. Alors si vous ne connaissez pas Reda, vous pouvez aller voir tout ce qu'on avait fait durant la période Android Netrunner sur la chaîne Run4Games qui est toujours active, enfin toujours active. Elle est toujours visible sur YouTube, Mhm. elle est plus active depuis très longtemps. Ouais, mais il y a encore des gens qui jettent un œil Ouais, ouais, pour et redécouvrir les extensions. on avait fait, à chaque pack qui sortait, on ouvrait les Ouais, packs, on on analysait. critiquait rapidement les cartes. Après, on a eu des éclairs de génie, on est aussi passé à côté de certains trucs. Mais c'est cool, c'est ça aussi, le fait de découvrir les cartes en live, c'est que voilà, tu as une petite intuition sur ce qui va se passer. Des fois, il y a des cartes qui semblent anodines et qui sont abusées, il y en a d'autres qui semblent fortes et au final se révèlent assez nazes. Et c'est cool de regarder ça avec un œil un peu neuf et de remater les vidéos. On picolait pas Oui, mal. c'était des Un petit jus peu. d'orange. Jus d'orange, Je ouais. fais Jus mauvaise d'orange, oreille. vin blanc, rosé. Mais après, je vois pas mal de monde. Je rejoue un petit peu sur Jinteki. Bon, si ça intéresse du monde, il y a encore une scène ANR qui est assez vivace. Il y a pas mal de gens qui ont vu les vidéos et qui m'en parlent. Qui continue à. Ouais, ouais. Ouais, Et qui sont donc, contents de jouer contre des gens qui ont été là-dedans, quoi, en fait, hein, qui ont fait les vidéos et on de s'était Run pas for Games. vu. Bon, on s'est pas vu depuis un certain. Si, Mais on s'est ouais, revu un petit peu sur Vampire. rapido. Mais pour faire une vidéo, enfin, ça faisait super Ça faisait un longtemps. bail, ouais, c'est vrai. Et moi, ça me manquait trop et tout. Et ça faisait quelques temps, on disait avec Reda, ouais, allez, on va tourner et tout. Et en fait, on savait pas trop quoi tourner. Là, on est en plein dans mon dossier Netrunner qui est quasiment fini. Moi, je suis arrivé, je sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, mais à l'heure où je vous parle, tout est tourné et monté. Voilà, j'avais pas prévu de refaire des vidéos sur Netrunner. Et puis Et finalement, pourquoi pas. mais en fait, enfin, on peut toujours en parler de Netrunner. Mais ouais, ouais, non, il y a plein de trucs de fou. Et puis en fait, il y en aura d'autres. J'ai envie de vous parler du format scellé. Je vais vous parler de la continuité avec Nisei et on va en parler là aussi. Bon voilà, on va parler de Netrunner. Ce Donc, grand jeu. mais oui, dans ma dernière vidéo, donc j'ai parlé des différences entre Netrunner et Android Netrunner, des conséquences mécaniques que ça a engendré, des points positifs, négatifs, etc. Et j'ai oublié de parler des régions. Oui, C'est tout, mais voilà. Comme quoi, ça devait pas être un changement majeur qui a impacté, mais un peu quand même. Donc dans le premier Netrunner, vas-y, je te laisse si tu oui. veux. Ok, alors il y a ce qu'on appelle des régions qu'on installe à la base d'un serveur et qui permettent enfin qui modifient soit des choses, par exemple ça coûte moins cher de raiser des assets à l'intérieur de cette région, ou qui permettent de changer la façon dont le runner run dessus. Souvent, c'est des effets qui sont assez importants, assez Ouais, puissants, et voilà, c'est des gros trucs, ouais, quoi. en général c'est des effets massifs et le truc c'est que dans le nouveau Netrunner on les pose exactement comme un upgrade en agenda ou un asset et on les raise quand on a envie en fait. Alors que spécifiquement c'est un peu pénible parce que ces régions-là, finalement elles ont un impact sur le jeu, mais tant qu'il n'y a pas d'agenda à l'intérieur par exemple, ça vaut pas forcément le coup d'y aller, peut-être pour la tracher si on a l'argent. Et Oui, c'est vrai que dans l'ancien Netrunner c'était vachement plus intelligent parce qu'on posait la région, on était obligé de la raiser tout de tout suite. de suite. Donc on la Donc pose que si on a l'argent pour la raise et le runner voilà, est averti le de runner la WeRun. voit, il est averti de ce qui va se passer en disant attention, là, tu as une épée de Damoclès qui arrive, si tu ne gères pas le problème, il va se passer un truc. Voilà, et c'est dommage qu'on ait perdu cet aspect-là dans le nouveau Netrunner où on peut la poser et bluffer comme si c'était un agenda alors que techniquement c'est bien que le runner ait au moins cette information-là. Comme la plupart des cartes de la Corpo sont posées face cachée, ça aurait été bien que celle-ci soit une exception. Ouais, Et je compte pas même dans des tout débuts d'Android Netrunner où le runner fonce en se disant voilà, ça va être l'astrotrain, il faut que j'empêche c'est la ça. corpo de score, hop, il tombe, Alors, c'est un Sansan qui oui, continue c'était sa trash. l'Astrotrain, mais c'était un élément, on s'en fout en fait. Ben, La Corpo, c'est rentable. Elle là, a voilà, rien dépensé. elle a rien Le dépensé, runner, ça a séché de il a 5, dépensé ses thunes, plus il a du affronté run. les glaces, voilà. C'est ça. Et ça fait partie des trucs un peu pénibles que j'aurais aimé. Dans le nouveau Netrunner, on se dise, bah, on va garder cet aspect. Les régions sont restes quand on les pose, Ouais. ça évite de les poser quand on n'a pas de thunes. Ça force en fait à jouer stratégiquement plus intelligemment et de se dire, ok, je sais que j'ai l'argent, je veux scorer un agenda, je veux protéger un asset. Maintenant, je pose ma région, je la raise. Le runner sait à quoi s'attendre, C'est mais ça. j'ai préparé ma défense. Et c'est vrai que cette espèce d'information cachée supplémentaire, c'était un gros désavantage Ah pour bah le runner. ouais, carrément. Ouais. Et c'est un truc dont j'ai oublié de parler, donc voilà. Là au moins on en parle. Après, il y avait un équivalent, c'est-à-dire que si vous vous souvenez un peu de tout ce qu'on a dit sur Netrunner, si vous y avez joué vous-même,
il y a un différentiel entre les deux parties, c'est-à-dire que la personne qui joue corpo, elle pose toutes ses cartes face cachée, elle a les informations de tout ce que le runner a posé. En gros, tout ce que le runner pose, c'est face visible, et tout ce que la corpo pose, c'est face cachée, techniquement, à part les régions, justement, qu'on est obligé de rester tout de suite. Alors, sauf justement, juste une micro Voilà. aparté. Dans Netrunner premier du nom, vous aviez les ressources hidden qui s'installaient face cachée, Voilà, côté runner. c'était les seules cartes en fait que le runner pouvait poser de façon planquée. Et en gros, on les trashait ou on utilisait l'effet le moment voulu. Voilà. Et ça faisait Ça, j'ai partie oublié des, d'en parler. Alors, c'est des pas petits vraiment secrets un du runner. changement de règle, parce que finalement, c'est une règle apportée par les cartes. D'Android, ils auraient pu très bien le rajouter par la Ils auraient suite. pu le rajouter mais- et ça aurait été intelligent parce qu'en gros, c'est si la corpo elle voit à peu près tout de ce que fait le runner, bah, ces ressources cachées permettaient justement d'avoir cette petite information planquée qui permettait de déclencher un effet de surprise. Après, c'est pas des effets de ouf, Oui, mais c'est par oui. exemple si tu as réussi un run sur HQ, enfin sur la main quoi, de la corpo, tu peux décider de trasher en fait ta ressource cachée qui s'appelle, enfin je sais plus laquelle c'était, je crois que c'est non Ready to Rumble, voilà par exemple celle-ci. Si j'ai réussi. Ah, ça, c'est un peu différent. C'est un peu mais différent, non, je dis des bêtises. T'en avais une Tu qui couperas coûtait au montage. 4. Non. T'en as une qui coûtait 4 Quatre. à tracher. Tu pouvais l'utiliser au moment où tu es en train d'accéder pour tracher là où les cartes que tu es Ouais, en que train t'accédais, d'accéder. voilà. Il y avait plein de micro-effets. En Ou fait, accéder 2 cartes en plus si t'accédais sur le HQ, c'était écrit dessus uniquement utilisable en cas ouais, d'accès au ouais, HQ. quand tu fais ça. Voilà. En fait, comme il n'y a pas d'éphémère à Netrunner, il n'y a pas de cartes qui sortent du chapeau, en fait, tu les posais et tu les utilisais comme si ça sortait de la main. Et Ouais, c'est pas pour l'idée d'éphémère. Ouais. c'est Une bonne comparaison. c'est des éphémères. Et au moins, tu délayes ta main, enfin, tu n'encombres pas ta main. Enfin, moi, je trouvais ça sympa. Après, c'est pas un changement non plus ultra majeur, mais bon, c'est un changement qu'il fallait préciser quand même. Je t'avoue que tu vois la Get Ready to Rumble, je sais pas si tu l'as. Hop, let's get ready to rumble. Donc, ressource connexion hidden, tu la trash, la corpo discarde 2 cartes au hasard du HQ et on ne peut utiliser cette ability que lorsque le runner vient de subir des mythes damage. Voilà. Donc c'était intéressant dans les decks qui te tuent à l'usure et qui te faisaient des mythes parce que du coup tu avais un moyen de répliquer et ça te sauvait pas forcément la mise, tu vois, mais si tu étais tagué et que la corp elle avait plusieurs cartes pour te dégommer, Au moins, tu pouvais lui chanter voilà, tu sa pouvais lui séquence. casser sa séquence qui te tue en fait. Et ça c'était super Ou intéressant. discard un agenda, imagine. Oui, c'est pas mal aussi. C'est, ouais. Mais l'idée c'est que voilà, le runner avait des défenses planquées et du coup ça rendait le jeu vachement plus épicé en fait. En tant que corps, voilà, tu te disais oh là là, si je lui mets des dommages maintenant et qu'il me discarde ce que j'ai en main, ah je suis foutu donc je vais peut-être attendre. Je vais voir si je peux d'abord lui tracher ce truc là. Et tu vois, c'est marrant parce que ça, c'est ce que j'appelle une carte d'agression directe qui s'affranchit des principes du jeu. Alors, Reda n'a pas vu ma précédente vidéo où j'explique tous les différences et le principe d'agression directe. L'agression dans Netrunner, c'est le runner qui fait du mal à la corpo en plein run. Quand il accède sur une ice, il fait un truc. L'agression de la corpo vers le runner, c'est quand la corpo trace avec succès et il se passe un truc. Et je disais que dans ANR, FFG avait pour moi mal équilibré les choses en créant des cartes d'agression qui s'affranchissaient des principes du base. Power Shutdown qui faisait du mal sans rien, des cartes qui taguaient sans trace. Alors, des, je suis d'accord avec ça dans une certaine mesure. Il y a beaucoup de cartes dans ANR qui sont mal foutues, qui permettent de taquer le runner qui n'a rien fait. Et je trouve ça pas tip top. T'as une carte qui s'appelle SIU, c'est une espèce de détective privé que tu raises en début de tour et ça fait une trace. Oui. Et hop, donc tu démarres, tu traces le runner, il est Ah, tagué. encore Je trouve ça pas top. bah, au moins, tu déclenches, au minimum, tu déclenches une trace. Là, moi, Ouais, je mais parlais, tu vois, l'agenda 2-1 au Wayland. Ouais. C'est hop, un tag. Ah, attends, ça c'était. Il est en Posted, NBN celui-là. Ou Posted le Bounty, ouais. 3-1, le Il y a 3-1 un Wayland. 3-1, voilà. C'est un tag et. Quand ça un bad trace, cube. à la limite, j'accepte un minimum. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. juste pour reparler, donc Get Ready to Rumble, cette carte-là pourtant s'intègre dans une agression directe, mais c'est une conséquence d'un truc, donc c'est moins... Voilà, c'est une carte anti-agression et je trouve ce genre de concept bien parce que ça te permet d'aller un peu plus loin, ça te permet aussi de prendre des risques parce que tu as une ice qui va te faire des mythes, tu dis je me prends le mythe et je me défends avec ça derrière et franchement c'est pas mal du tout. Ça fait partie des trucs qui manquent un petit peu dans ANR, ils auraient pu, enfin comme ils ont, faut être honnête, hein, ils ont pompé la plupart des concepts qui marchaient bien dans Netrunner pour les mettre dans ANR, même maintenant ils récupèrent des trucs. Des fois ils les récupèrent pas de la bonne façon et je voudrais en parler avec le projet Zurich parce que ça fait partie vraiment des Ouais. cartes que j'aime bien. Et du coup, ça fait partie des trucs qui pourraient être bien. Mettre une carte face cachée et au petit bonheur la chance, tu Mais vois si tu carrément, décides de l'affronter ou pas en carrément. tant que corp. Ou même au pire, une carte qui sort de la main.
je sais pas si tu te souviens. euh, Merde, j'ai un trou de mémoire. C'est pas Ivan Wars dont tu veux parler? Non, 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 dans Netrunner Dans Netrunner le CCG, premier, tu ouais. avais une carte qui, quand tu te prenais des mid damage, tu la révélais, tu la jouais, Ouais, tu annulais tous les mid damage, et en plus tu punissais la corpo, tu avec la bad filais un ou deux Ok. bad pubs. Alors il y en a une un peu comme ça dans ANR, c'est Ivan Wars. C'est une carte anarch. Et Ah quand oui, tu quand prends elle un est dommage, discard. voilà, tu pioches 3 cartes. Ouais, En gros, c'est ok. pour éviter la mort par Chichi. Ouais, ouais. Et Et tu sais celle-ci, que elle est bien. quand j'avais designé des... Designé, c'est un bien grand mot, hein. Mais quand je voulais créer quelques cartes ANR à l'époque, j'avais créé une capacité... Tu te rappelles de la folie à Magic? Ouais. Quand une carte avec la folie est discardée, tu payes son coût, tu la joues. Et dans Netrunner, ça fonctionne Ça super bien. pourrait être pas mal, ouais. Ma capa, je l'avais appelé ça réflexe synaptique ou un truc comme ça. En gros, la Ouais, c'est pas carte, con. quand elle est damagée, bah bam, tu la joues. C'est super, hein, Ouais, ça ça peut être très fonctionne en sympa. fait. Enfin bon, bref, c'est une petite aparté, mais. D'autant plus que les decks qui abîment le runner, ils marchent de plus en plus dans ANR. Ah ouais? Ils ont un peu nerfé certaines ID, mais c'est vrai que voilà, tu joues en Jinteki, tu prends des dommages de partout. Tu as des agendas, quand tu les piques, tu prends un dommage, et tu prends un dommage de plus par chaque carte de l'agenda déjà scorée en fait dans la partie adverse. Et ça marche aussi quand le corpo la score. Donc tu lui piques 2 stings, déjà tu t'es pris 3 nets d'affilée quasiment en les volant. Si le mec score un sting, ben, il va te faire un point de dommage avec sa carte, et 2 parce que tu as 2 stings Ouais. dans ta score area. Et il y a Donc toujours ça peut te tuer aussi d'un coup en peu fait. de maîtrise des damages dans NR. Il y a quasiment rien. T'as Ouais. une carte ou deux où tu peux prévenir 3, mais il faut la jouer. C'est une ressource, donc ça peut se faire dégommer. C'est. Je sais pas. Je D'un suis côté, pas. moi je trouvais que Netrunner avait été trop loin dans la perversion du jeu. Le runner avait trop moyen d'escape les dommages, d'étendre sa main à une taille à vomir. Ça avait été trop loin. Par contre, je trouve que ANR, c'est de l'autre côté. Ça n'a Bah, pas été assez loin dans. Enfin, le runner, il s'en il y prend avait plein la Plascrid gueule. Carapace qui était une très bonne carte, et je sais pas pourquoi ils l'ont sorti du set en fait. Parce qu'elle permettait de survivre à des trucs. Bah ouais. Bon, je sais pas, après les goûts, les couleurs, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont râlé parce que ça désavantageait les decks qui font des mythes, et je sais pas trop, hein. Ouais, mais en même. Ouais. Mais bon, Ouais, honnêtement, ouais, c'est vrai. en ce moment, et en plus, je sais pas si t'as suivi un peu, mais ils ont retiré Film Critique du pool. Oui, j'ai vu ça, ouais. Et du coup, Ouais, bah, ouais. l'agenda qui consiste, l'agenda Jinteki où tu prends 5 mythes pour pouvoir le voler, enfin 4 mythes, je dis des bêtises, c'est Oui, 4, oui, bah oui. t'es obligé de le piquer à l'ancienne en prenant 4, tu vois. L'espèce d'insecte là ou... Non, c'est un Non? truc, ça s'appelle Obokata Protocol. En gros, tu vas dans le QG, dans un QG de Jinteki, tu piques l'agenda à la main, quoi, et t'as des types, t'as des gardes armés, Ouais, tu t'en prends donc pas voilà, la tu prends tronche. 4 mythes, mais tu pars avec ton Il, agenda si ça se il est passe pas bien. unique celui-là dans le deck? Non, avant il était restricted aussi, donc tu pouvais en jouer. Ouais, c'est Enfin, peut-être si un tu le peu. jouais, tu pouvais pas jouer d'autres cartes à côté, Ouais, ok. et notamment celles qui te font des dégâts en début de tour en fait. Et du coup, ça évitait que tu meurs après avoir piqué l'agenda directement, quoi. Hmm. Donc là, comme tu n'as plus moyen de le voler avec le film critique, ben, tout ce qui est déclenché par les agendas, t'es obligé de te les taper. C'est un peu chaud. Film critique quand c'est sorti, je m'en souviens. C'est Oh, une super carte. mais Enfin, ouais. honnêtement, elle était intelligente. Enfin, Mais t'en bon, as 3 justement, max dans le deck, c'est est-ce une qu'il ressource aurait mieux fragile. pas fallu filer des armes au runner, d'extension de taille de main, de prévention de damage, Alors ça plutôt que de existait, mais chanter le jeu avec peut-être que film les gens étaient critique? trop flemmards pour les jouer. Il y avait Beach Party qui Moi, j'ai permettait joué. d'avoir. Enfin, ta carte, elle était, Public sa main était sympathie, augmentée. public sympathie, ça existe, hein. Ouais, Pour ça 2, non, existait. pour 3, tu gagnes plus 2. Ouais, tu gagnais une carte en main en plus. Tout ça, j'ai joué. Et il y a plein de gens qui n'étaient pas prêts à le faire, donc apparemment ça a été tège. Bon, c'est pas grave, hein. C'est dommage. Mais pour revenir à ce que je disais sur le Vas-y, fait qu'il ouais. y a certaines cartes qui ont été mal. Moi je voudrais On présenter peut la montrer. Project Zurich, je sais pas à quelle hauteur Tu peux là, à c'est quelle pas heure tu grave. le montres. Voilà, alors ça c'est ce qui est devenu Project Bill en fait. C'est un agenda 3-2. Et à chaque fois que quand tu le scores et qu'il y a plus de compteurs que prévu, par exemple tu le scores avec 4 compteurs, 5 compteurs, donc 2 Tu de peux, plus, tu peux te contenter de le scorer 3-2, ça Voilà. fera rien. Par Il contre, tu aura peux pas aller d'effet. au-delà des 3. si tu fais un 5-2, au début de tes tours, tu gagnes un crédit au début de chacun de tes tours. Si tu le scores à 2 de plus, bah, tu gagneras 2 crédits au début de tes tours. Et autant Bill est un peu con parce que tu peux gagner avec un Bill suravancé d'un coup. Tu peux faire un Bill à 7 si tu te débrouilles bien. Moi j'ai un deck qui fait ça avec... comment ça s'appelle ce truc, Red Planet Courrier. En fait, je déplace tous les compteurs de mes ailes sur un Bill et je gagne avec un seul coup en fait. Ouais, ouais. Donc C'est l'équivalent de Falsified Transaction Expert du Netrunner CCG. je me souviens pas. Pour 1, tu déplaçais jusqu'à 3 tokens. Oui, ok, Alors, ça c'est pas marche. tout, mais Ça y ressemble. Sauf que là, tu prends vraiment tous les compteurs en jeu, notamment ceux qui sont sur les pièges qui ont mais été c'est éventés. ultra pété. Du coup, avec Bill, tu gagnes instantanément. Et c'est un peu débile parce que. Bon, après,
c'est mon qualificatif, hein. Il y a des gens qui trouvent ça génial, enfin génial comme effet. Mais Ah je bah, trouve que c'est un peu quand trop. c'est toi qui le joues, ça te fait plaisir. Ah, Quand tu te ouais, le t'es prends. content. Voilà, le mec, il a mené toute la partie, il est à 6 points, il est en train de te Putain. tataner. Tu fais, je pose ça, je mets tous mes compteurs. Ah bah, t'as perdu, désolé, Ouais. hein. C'était bien d'avoir joué. Et dans ANR, tu comptes même plus les points du perdant en plus. Non, tu les comptes pas. Donc, Donc, c'est victoire, défaite, ouais. point barre. Et à la différence de World Domination dans Netrunner CCG, qui est dans Proteus d'ailleurs, dans cette extension, qui te faisait gagner la partie aussi quand tu le jouais, mais c'était Ouais. un 12 points. Et C'est un 12 points. tu pouvais Ouais. pas le scorer moins. Alors Bill, tu le modules comme tu Ouais, peux ouais, et comme tu veux. Voilà, en s'il fait. te manquait que 5 points, tu scores 5. C'est ça. Si t'en manquait 6, tu scores 6. Non, c'est pépouze. Non, après, bon, de toute façon, voilà, les deux jeux, on peut les comparer comme ça, on peut en parler et de l'un et de l'autre pendant. Mais honnêtement, je C'est- trouve cette carte intelligente parce Ouais, que ouais. quand tu as besoin de peu de points d'agenda ou quand t'as pas beaucoup de temps et de ressources, bah, tu fais un 3-2, ce qui est déjà super cool. Et quand tu as les moyens et que plutôt que d'attendre un agenda plus gros, bah, tu dis bon, je vais le scorer avec beaucoup plus. Point barre, tu vois que le runner vient pas, il pense que Et c'est un tu piège. vois, ça a jamais été Ah, mais joué, si. ça. Ça n'a pas été joué à cause de Tico Extension. Hein, De on va revenir Corporate là-dessus. Ward, à cause Il de. y a de ça. Moi, j'estime à une dizaine de cartes, le nombre de cartes, mais vraiment broken qu'il faut bannir dans. Alors, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, avant qu'on soit sur la caméra, là. C'est le fait est qu'il y a pas mal d'errata, de clarifications, de bannissements qui ont sauvé des jeux de cartes. En gros, mais c'est vrai que Netrunner, au début, il y avait cet agenda qui était, enfin, je le trouve atroce, qui coûte 4 à avancer, qui rapporte 4 points d'agenda. Donc, ton score 2, t'as gagné la partie. C'était Ouais. Tico Extension. Et les gens, enfin, peut-être que les designers se sont dit, personne va le jouer parce qu'il n'y a pas de super pouvoir dessus. Bah ouais, mais au final, tu t'en fous d'avoir des super pouvoirs si tu gagnes en 2 tours, quoi. Et le truc, Enfin, de il y a, scorage. il y a deux trucs qui sont pires à rajouter dans l'histoire. C'est que tu avais l'asset où tu l'actives pour 0, tu crames un point d'agenda, tu gagnes 12 de thunes. Oui, Et en fait, tu passais de 4 à 3 points, tu Ouais. gagnais tes 12, que tu utilisais sur consultant pour scorer le deuxième Tico, et 4 plus 3, tu gagnais. et Enfin, voilà. Et ça, c'est con parce que c'est des combos aisément trouvables par. En fait, je veux pas jeter la pierre sur tout ce qui est playtesting et tout, parce qu'en général, c'est fait par des petits groupes. Je sais pas combien de personnes ont testé le Netrunner original, mais je sais pas. ça devait être un honnêtement. groupe de 15-20 personnes qui jouent entre Ouais, elles, et ouais. personne forcément n'a trouvé la combo qui tue en fait. Mais c'est vrai que comme les points d'agenda, enfin, quand tu discardais des points d'agenda quand tu les forfaitais, c'était juste des points, et c'était pas la carte entière. Ouais, Ça- ça j'en ai parlé. ANR est pas con C'était pour ça. dissocié. Voilà. Hmm. Donc une fois que tu as scoré ce truc et qui vaut effectivement c'est un 3-2 donc il vaut 2 points, tu peux décider de sacrifier un point d'agenda, tu auras quand même un. Alors que dans le ANR, tu sacrifies la carte, donc tu Tu perds les deux. sacrifiais tout, quoi. Ça c'est plus intelligent je trouve. Et du On coup n'est pas d'accord. les playtesters ne trouvent pas... Ah c'est un avis perso. Ouais, Les ouais, playtesters ne trouvent pas ces combos et une fois que le jeu est lâché dans la nature, bah il y a 5000 gars qui y jouent, fatalement il y a des gars qui vont creuser, il y a bah, des c'est mecs sûr. dont c'est vraiment La la spécialité. spécialité, voilà, de chercher où est la petite Et bête puis c'est et de amusant, trouver la enfin, combo c'est qui ça tue. qui fait partie du jeu, c'est Bah ouais. le pervertir et le pousser au bout. Et Quoi. du coup, le boulot, effectivement, des gens qui s'occupent des rules Steam, en fait, qui s'occupent de régler le jeu et de faire des derniers petits réglages, c'est d'écouter la communauté, de faire en sorte que ce qui est un peu broken, enfin, ce qui est un peu abusif, se soit calmé, et peut-être de virer certaines cartes ou de les limiter, tu vois. Et c'est là où je trouve qu'FFG, ils n'ont pas été bons du tout. Combien de temps ils ont mis à réagir sur Noise, enfin sur tous les problèmes du jeu. Ouais, j'avoue que Noise, c'était random total. Ah, ils ont créé Jackson Howard, je sais pas si... T'étais peut-être pas encore dans le Si. playtest. Alors, non, j'étais pas encore dans le playtest, mais je trouve que Jackson Hart, c'est une des cartes les plus connes jamais faites. Enfin, je mesure mes mots, c'est con. C'est une carte qui permet de récupérer 3 trucs, qui permet de bluffer, enfin, honnêtement... alors, j'ai vu... J'ai vu dans les playtests à quoi ressemblait le premier Jackson Howard, il avait pas du tout la même tronche en fait. C'était Je sais déjà... même plus. Alors déjà c'était pas une carte NBN, c'était une carte de chez Wayland, et elle te permettait juste de reshuffler 3 Ah cartes ou je oui, sais pas quoi. Alors que je sais Jackson plus. il te permettait de piocher 2. Ouais. Donc t'allais piocher, tu refaisais ton deck, tu te refaisais une bonne main, le reste tu balançais à la poubelle, et hop, quand le runner il allait voir la poubelle, ah je reshuffle des trucs intéressants, je te laisse que les pièges, tu vois. Et non, j'avoue, c'était une carte horrible. Mais comme elle était broken et qu'elle valait que 1 point d'influence, bah tout le monde l'a joué quoi. C'est clair. Je pense que ça aurait dû être une carte qui... Bon déjà c'était un asset unique, enfin c'était un size-up donc... mais ça aurait dû être une carte neutre qui coûte des points d'influence Ouais. déjà, tu vois, ça aurait Comme calmé ils tout ont le monde. fait après. Ça aurait été plus intelligent et... je sais pas, et peut-être qu'elle se retire du game, tu vois, qu'elle retourne pas à la poubelle, je crois qu'on la trashait juste. Elle était trashée. Donc un award, il pouvait chercher Non, un elle autre award. était T'es sûr qu'elle remove. était remove? Je pense qu'elle était trashée. Bah faudrait qu'on vérifie.
Ah, je sais plus, tu vois. Ouais. Mais typiquement, Jackson, Bref. tu le reposais, hop, il revenait, il Mm. allait chercher un autre Jackson, tu t'en sortais pas quoi. Ouais, c'est Ça clair. faisait partie des trucs pénibles. Mais c'est vrai que FFG a été long pour réagir sur certains trucs, notamment le noise. Tu vois, typiquement, son spécial, il aurait dû marcher une fois par tour. C'était largement suffisant, handicapant. Mais quand tu fais un deck où tu joues 3 virus par tour, bon, fatalement, la loi des séries fait qu'il y en aura dans la poubelle, quoi. Et puis, c'est ce que je disais, c'est de l'agression directe qui s'affranchit totalement des principes du jeu, quoi. Alors, on va me dire, ouais, mais le deck, il est construit pour. Bah oui, justement, il est Ah oui, construit si pour. tu veux abuser, Et des puis, deck noise débiles, on en a fait. Hein. Ouais, mais tu passes du temps à t'installer. Bah, un runner, ça Bah, s'installe. pas tant que ça, hein, Et honnêtement. bah oui, en plus. Ça allait vite. Enfin, tu joues juste ton jeu normal, quoi, et tu fais rien de spécial. Je crois que dès la première extension CNC, la première Deluxe, il y a eu mass install. Tu fais, Ouais. je pose mes data machin, comment ça s'appelle ces trucs? Les cortical modem, j'ai oublié le nom. La carte emblématique Euh, qui coûte 2, c'est un hardware. Tu payes tes virus 1 en fait de moins. Ah, Tu vois. Cyber, la spin. Oui, Bref, enfin, je vois. ce truc-là, Ouais, ouais. tu le poses. Donc c'est des hardware qui te permettent de payer tes virus 1 de moins Un du de coup. moins. Et tour suivant, tu pioches et bim, tu poses 3 virus d'un coup. Mm. Tour suivant, tu reposes 3 virus d'un coup. Enfin, t'es pépouze quoi. J'ai compris la thématique qu'ont voulu faire FFG avec Noise. C'était un deck anarch, destruction et full virus. Ça, c'est super bien. C'est Cyberfeeder. Voilà, Cyber Feeder. Et t'aurais pu faire un deck virus, mais Mais il n'y avait pas pas, d'arme pour lutter contre, à pas part comme ça. Howard, tu vois. Et du coup, Howard, c'était un peu le messie parce qu'il permettait de ne pas se faire piler par Noise, qui était Mm. fumé. Donc pour contrer les cartes fumées, ils font des cartes plus fumées. Bon, si tu veux. Ouais, ouais. C'est Et je l'expliquais aussi dans la vidéo, ils ont fait que de l'équilibrage en épée bouclier, une carte qui pose problème, un bouclier c'est en vrai. face pour contrer. C'est pas Quand faux. tu avais une carte, moi ça me fait chier, mais à la limite pourquoi pas. Le problème c'est qu'après tu arrivais à un Jankenpo à Ouais. 20 variables, et comme la mécanique de Netrunner fait que tu es obligé de métagamer l'autre de base par les règles du jeu, tu as trois types d'ice, il faut trois types de breakers, il faut de la thune, il faut des tuteurs, il faut de la protection, des matchs. Enfin, ton deck il peut pas tout contenir, quoi, c'est Ton deck peut pas impossible. tout contenir, non, c'est vrai. C'est. Après, c'est des choix métagame, tu vois. Tu peux aussi Mm. décider de faire tel type de deck et de dire, voilà, si je tombe sur tel archétype ou tel Tant pis. archétype, il y a là, je vais perdre. Ou alors, tu Mais peux bon. décider de mettre un ou deux jokers en disant, si je tombe sur tel archétype, au moins, je m'en sors pas si mal. Mm. J'ai des chances de m'en tirer. Et C'est quelque part, c'est pour ça que j'adore le scellé. C'est que tu sais que tu peux crever à chaque instant, que C'est tu pas faux. peux pas tout faire. Ta carte, tu la joues une fois, tu la revois pas. Donc j'aime bien ce principe d'avoir des risques. Mais là, on parle d'un jeu en compétitif qui joue en construit, t'abordes un méta, et des fois, c'est juste, bah non, tu pouvais pas lutter, quoi. Bon, après, on n'est pas non plus dans des jeux à la Magic. Netrunner, tu pouvais quand même faire des choses, hein. Oui, tu peux faire tes choix, t'as tes clics, tu peux décider d'aller dans tel sens, de pas runner pendant un moment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, là, je joue pas mal sur Jinteki et le metagame, il est un peu moche, quoi. Je veux dire, c'est toujours les mêmes agendas qui reviennent. Il y a un... tu te souviens de NAPD? C'est un, Celui où tu devais payer 4 Voilà, pour c'est le un voler. agenda où il faut Ouais, payer 4 pour le voler, ouais, ouais. sinon tu peux pas le piquer en fait. Là, il y a le même qui est sorti pour NBN. Tu payes 5, sinon tu peux pas le voler. Oh, Et quand la corpo, elle le score, c'est un 3-5, elle gagne 5 crédits. Donc elle le score gratos en fait. Et tu dis, pourquoi NAPD, qui a posé beaucoup de problèmes, qui a été pénible, qui a puis 5. dégoûté les gens du jeu, vous ressortez exactement le même en plus fort, tu vois. Alors quand il y avait film critique, ça passe, mais quand tu dois Ouais, payer 5 et que derrière le mec il fait je te trace, je te défonce, ouais, ouais. super quoi, tu vois. Et là, on en revient au problème de la trace qui est pour moi binaire dans ANR. C'est soit ça passe côté corpo parce que le runner il joue même pas, ou soit ça passe pas mais le runner il se close d'account lui-même parce que Ah, bon, tu connais la trace et alors, la différence des je... traces, mais Ouais. Le truc, c'est que je pense que... Après, c'est un débat qu'on a entre nous, mais Mmh. j'ai l'impression que la trace dans ANR, c'est un des trucs les plus équilibrés qu'il y a dans ce jeu. C'est-à-dire que tu sais clairement combien tu vas miser, les thunes sont visibles, il n'y a pas d'embrouille, genre je sors de l'argent caché et tout, et du coup, tu sais ce que tu risques. la thune qui sort du chapeau. Bah, Après, je sais qu'il y a cette carte qui est enfin, je la trouve problématique, c'est Hard Hitting News. C'est une carte qui te permet de faire ça coûte 3, tu la joues en dernière opération, c'est une terminale, et elle te permet de caler 4 tags au runner. Oh, S'il est pas prêt, il est dans la merde, et je trouve cette carte... oh, ça déclenche une trace quand même pour filer ça. Ouais, ça déclenche une Ah ouais, trace, mais bon, quand même. tu vois, c'est quand même du gros. Ouais, Et oui. ça empêche, en fait, le runner, s'il veut être actif dans les premiers tours, c'est-à-dire runner et faire les trucs Il normaux, prend des risques. il prend des risques, et en fait, c'est dur de se débarrasser de 4 tags. T'avais une carte avant qui était Lower Up, qui était super intelligente. Ça coûte 2, tu retires 2 tags et tu pioches 2 cartes. Ah Celle-ci oui. était bien, elle est virée. Et il y en avait une autre aussi qui permettait de virer 4 tags en début de tour. C'est une priority.
Pareil, ils l'ont balancé, je sais pas pourquoi. Et donc il reste plus grand chose en fait. Mm. Tu vois, il y a networking, mais bon, faut la louer. Faut En la fait, ranger. ils ont fait ça pour lutter C'est. contre Tagmi, mais est-ce que le problème Ben, c'est pas juste Tagmi ben, Tagmi, c'était je pas si pense, hein. déséquilibré parce que. Ah, par rapport à Netrunner, oui. Je sais pas, je trouve que. Voilà, il n'y a pas de carte vraiment bien faite pour la prévention des dommages. Celles qui sont actuelles, ben. C'est des ressources, donc elles se dégomment en payant 2. Mm. Je sais pas, je trouve que cette carte est pas super bien équilibrée, après c'est mon avis. Mm. Le runner il fait beaucoup d'argent très vite. Il n'y a pas de. Il y a un problème en début de jeu en fait. C'est-à-dire, dans Android Netrunner, quand tu fais un démarrage pourri, honnêtement, si le deck du runner est fait pour, t'as très peu de chances de te relever, tu vois. D'autant plus que maintenant, en fait, Ah, quand tu fais un démarrage pourri côté corpo, tu parles. côté corpo, ouais. Ouais, d'accord. Non, côté runner, tu peux toujours t'en sortir. Mm. Côté corpo, quand tu fais un démarrage pourri, en plus, il y a cette carte que je déteste, bon, j'arrête pas d'en parler, mais c'est la tortue, la Omakua. C'est comme un data sucker, c'est-à-dire qu'il se charge, mais sur tous les serveurs. Dès que tu accèdes et que tu décides de ni voler ni tracher une carte, même s'il n'y en a pas dans le serveur, elle prend un compteur. Et en fait, elle te permet de. Les compteurs s'accumulent dessus, et c'est la force du breaker. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a 4 compteurs, bah, il break la moitié des ice du jeu, juste en payant un par routine. En donc une pas seule cher. carte. Ils ont mélangé Data Sucker avec un programme. Voilà, c'est un AI. Et en plus, c'est un AI. En Voilà, plus, donc quoi. il détruit n'importe quoi, enfin il passe n'importe quoi, et même en jouant des cartes contre, c'est-à-dire j'ai fait un deck avec vraiment des cartes antivirus, des machins qui dégomment les virus, bah, à partir du moment où le runner il t'a siphonné un peu, qu'il a gagné un peu son argent, et qu'il a son machin chargé, bah tu perds trop de temps en fait. Parce que tu purges, donc tu peux rien faire, il va revenir sur les archives 3 fois, tu vois, C'est ce que je te et dis. il va revenir sur la C'est main. Et... ton deck, tu metagame un autre, mais toi, t'avances pas non plus de Ben ton côté. voilà, alors il n'y a ouais. pas beaucoup de solutions, et Ouais. bon, c'est la vie, hein, mais je trouve le metagame fatigant. Alors beaucoup de corpos justement font des decks où elles n'ont pas à se soucier de ça, elles jouent beaucoup d'assets qui sont durs à tracher, il faut absolument de l'argent, et la tortue elle a beau se charger, bah, tu continues à gagner des sous en début de tour, donc tu peux repurger, et on arrive dans ce Ah moment oui. pénible où Ouais. bah, le runner, tu sais qu'il va faire 3 actions pour charger sa tortue et faire un truc chiant. Et ça m'arrive aussi de dire au gars, écoute, là on est dans une boucle, je suis à un crédit, donc toi tu vas continuer tous les tours à aller sur Et tu peux pour les plus archives remonter, pour quoi. rien faire. Donc je préfère qu'on concède. Donc je te la cède, bravo, tu l'as gagné. Mais je trouve ça embêtant qu'on arrive à ce genre de lock parce que Mmh. c'est pas le netrunner que j'ai connu, quoi. Mmh. Voilà, c'est mon avis, hein. Il y a des gens qui ont dit ouais mais c'est comme ça, la tortue elle existe depuis longtemps. Oui, ça veut pas dire qu'elle est équilibrée, quoi. Et, C'est clair. enfin bon bref. Il y a un truc aussi qui était très intéressant dans le changement qu'ils ont effectué entre Netrunner et Android Netrunner, c'est l'apparition des factions en fait, et du coup de l'influence. Et moi je trouvais ça super intelligent parce que tu avais une forme de savoir sur ce que jouait l'adversaire. Tu pouvais te dire, voilà, la majorité de ces cartes ce sera tel genre de choses. Tu pouvais anticiper quel genre de breaker il allait jouer. Et du coup, tu partais pas complètement en mode poker, je sais pas ce qui se passe, quoi. Et je Ah, trouvais ça intéressant. toi, tu te mets plus du côté corpo, du coup. Du Pour côté voir, corpo comme du côté runner, parce que quand t'es runner, tu sais quel genre d'ice peut jouer l'adversaire. Tu vois, dans Netrunner, il y a Ah un oui, truc non, qui non, mais m'énervait. justement, je suis bien d'accord. Tu vois, dans le premier Netrunner, un truc qui m'énervait, c'est par exemple, tu prends une sentry, bah il y avait 50 50 ice qui étaient des sentries qui étaient quasiment identiques, qui avaient juste un coût un petit peu différent. Par exemple, t'en avais une qui coûtait 6 qui était de force 4, une qui coûtait 5 qui était de force 3, Ah, en qui faisait Sentry, quasiment la même chose. en Sentry, je suis moins d'accord Je te que promets. sur les. Alors plus sur les walls effectivement, Ah tout ce ouais. qui était ice wall, etc. C'était, C'est marrant. il Alors, y avait une gradation en fait. du coup, t'as pas vu ma vidéo, mais c'est justement, je trouve ça super intéressant qu'on soit pas d'accord avec la même C'est explication. marrant, hein, parce que Moi, je trouve ça mieux. trouve que la progression arithmétique que tu trouves pas bien, moi justement, je trouve ça fabuleux dans la beauté de l'équilibrage du jeu. 0, 0, 1, 1, Ouais. 2, 2, 3, 4, 0, enfin 1, 0, 2, 1, Oui, parce que etc. effectivement ça ressemble vachement à une formule mathématique. Un wall en général il va coûter tant et son coût sera égal à sa Et force, c'est plus 1 moins 1 et s'il c'est a un ça qui pouvoir. permet, moi, de juger de l'équilibrage d'une ice par rapport à une autre. Et c'est comme ça que tu arrivais à voir qu'une ice, elle était un peu différente d'une autre. Et par contre, c'est vrai que les barrières, enfin les walls et les code gates, c'était souvent de la C'est progression clair, ouais, c'est linéaire, vrai. assez standardisée. Par contre, en Sentry, non, Ouais, il y je suis avait quand d'accord. même. Les sentries, il y a des trucs en plus. Surtout qu'elles ont souvent des aspects genre je te trache un truc, Et je tu te mets avais un hit. les mots-clés. Tu avais Ouais. les AP, les antipersonnels qui faisaient des Ça, ils l'ont damages. gardé, hein, Tu avais les dans watchdogs Netrunner. qui traçaient et Les qui chiens, souvent filaient des tokens qui ralentissaient. C'est vrai. Il y avait pas mal, il y a des decks chiens, hein. Vous pouvez faire avec tous les Hellhound, les machins. Et Il y a ça, moyen ça de n'a faire un pas truc été fun. assez. Ni dans Netrunner Ça original, n'a tu me pas diras. été bien exploité. Mais je pense. t'imagines un asset qui dit tous tes watchdogs Ouais. traces à plus X ou le coup de break des traces
enfin des subs Ouais, de ça fait un truc traces. thématique, c'est Tu vrai. pouvais, ça n'a pas été Alors il y exploité avait en des chiens fait. dans ANR, mais côté runner. T'avais les Oui, breakers, c'est les vrai. ladies, tout ça. Ouais, ouais, avec les tokens ou. Voilà. Ouais. Ça, c'était pas con, tu vois. Et du coup, pardon, je t'ai coupé. Tu Non, parlais non, de pas de souci. l'influence et de Alors, l'aspect. l'influence te permettait, par exemple, si tu affrontes un deck Jinteki, tu peux te dire, voilà, je vais runner, la corpo, elle a 5 crédits, qu'est-ce qu'elle peut raise? Alors, techniquement, comme elle joue Jinteki, ça peut être tel ice qui va faire des net damage, tel ice qui va arrêter le run, donc je peux peut-être tenter d'y aller. Et là, c'est là que l'influence était bien, parce que ça te permettait justement de bluffer là-dessus et de bloquer le runner. Bon, il y a une ice que je joue beaucoup, c'est une ice qui permet de faire discarder des Ah, cartes de toi, la tu main. vois ça comme un double guessing, du Ben coup. ouais. Parce que du coup, comme tu sais que l'adversaire sait que tu joues Jinteki, donc toi t'es Jinteki, tu dis voilà, s'il run ici, effectivement, il va tomber sur tel ice qui va lui faire un point de dommage par carte qu'il a en main, parce qu'il sait que je peux la raise, j'ai 5, c'est logique que je m'en serve pour ce serveur-là, parce que c'est un asset, mettons c'est mon Et là, asset en à fait, thune. tu prends le contre-pied en mettant un truc Voilà. inattendu. Et là, tu fais finalement, c'est le truc qui va trasher ton programme. Donc là, C'est tu pas faux. viens et pas pour rien. Et vous voyez que je trouve ça hyper intéressant parce que moi, ce que tu viens de dire, je suis d'accord, mais je trouve que c'est un défaut. C'est ce que je vous disais, je trouve que quand on s'asseyait à Netrunner, on voyait l'identité, on voyait la couleur et on déduisait, j'ai pas le pourcentage exact, hein, mais on déduisait 80-90% du deck. On sait qu'en corpo, tel agenda, ça va être ça, ça, ça. Les eyes, ça va être ça parce qu'elles sont bien, parce que c'est dans la couleur. Enfin, tu déduisais tout le deck. Alors certes, il y a des points d'influence qui fait qu'il y avait toujours une petite surprise, Ouais. mais malgré tout, les cartes d'une autre faction qu'on intégrait dans le deck, elles s'intègrent dans Alors, le deck et dans l'archétype. Je suis pas tout à Et fait d'accord je là-dessus parce que trouvais qu'il y avait quand pas je dis assez tu de. peux déduire tout le deck, c'est pas vrai. Tu peux déduire les grandes lignes du deck. Tu sais qu'un deck NBN, globalement, il va chercher un petit peu à taguer, qu'il aura des ice qui sont peut-être taxantes, etc. Mais que ses assets, ce sont des trucs qui seront un petit peu pénibles. Mais tu peux pas savoir tout justement parce que cette influx, elle te permettait de mettre des trucs surprises. Alors en général, soit c'était tes ice qui étaient surprises, et dans ce cas-là, casse-tête pour le runner, parce qu'il s'imaginait passer en disant bon, ça doit être un toll boost, donc je le passe avec tel breaker, il n'y a pas de souci, ça va me coûter 4, 5. Et en fait, le fait de jouer des ice d'une faction différente, ça lui met un peu des bâtons dans le à ce niveau-là. Soit tu utilises ton influx pour du fast advance, par exemple, ou pour des assets qui rapportent de la thune, parce que ils sont mieux dans cette faction. Je suis Je d'accord, trouvais ça bien. mais non, mais je suis entièrement d'accord, sauf que tu raisonnes à partir d'une restriction à 15 d'influx, Ouais. et dans Netrunner, tu ne l'avais pas. Donc, les surprises que tu évoques là, dans Netrunner, c'était Alors ouais, 3 fois effectivement. plus grand, quoi. Ça fait partie des trucs qui m'embêtaient un peu, parce que quand tu rencontrais une ice, c'était la loterie, quoi. Tu pouvais Ah pas ouais. tabler. Mais c'est ça qui est trop bien. C'est une question de... Moi, j'adore m'asseoir et tu serres les fesses. Non, mais vraiment. Ok, il est maso. Non, mais t'as peur. Non, mais je te Vraiment, comprends, je te comprends là-dessus. Et par contre, il y avait un phénomène, parce que c'était bien équilibré et parce que c'était respecté, dans Netrunner, c'était globalement, à part les sentries, tu crains pas grand-chose. Donc, tu tutos ton sentry en breaker en Il y a tout du premier, vrai. tu t'installais et tu y allais en mode foufou. Et par contre, dans ANR, ça a chanté ma routine. Et ça m'a pas plu, parce que je trouve qu'un barrière doit pas faire mal, un décodeur doit pas faire mal. Ou alors il coûte très cher. Les sentries sont là pour Mais ça. je suis d'accord, quoi. quand tu vois un décodeur qui quand tu vois un code get qui trash des programmes, tu te dis pourquoi. Je veux dire, Pourquoi historiquement, d'où ça vient, tu Mais vois. d'où ça vient mais voilà. Ils ont sorti ça quand il y a eu les bioroïdes. Graal, Excalibur, machin. Ouais, en plus, ouais. C'était un truc. Mais même les bioroïdes, Victor 1.0, Il fait des... c'est un code gate qui fait un brain. Ouais, il fait un brain, ouais, exact. Bah ouais. Dès le Après, début. tu peux t'en douter. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu vois, tu pouvais les éviter avec Ouais, mais c'est. un clic. Donc, Ouais, c'était pas... mais. Mais Enfin, oui, je suis d'accord que la thématique, elle était chelou, ouais, c'est vrai. Et du coup, la mécanique, parce que ça chante toute la phase 1 du runner, en fait, où le runner pouvait se permettre de tuto que le sentry en premier, il y allait en mode foufou. Ah putain, un barrière. Un Victor, un barrière, ouais. Bon, bah ok, allez, je passe dans ma phase 2, je suis en mode recherche des compléments, et on y va. Et finalement, ça change vraiment tout le jeu, quoi. Il y a un truc que tu sous-estimes aussi dans la psychologie du joueur, c'est l'appartenance à un clan, à un groupe. Alors ça, je Et suis d'accord. Tu vois, dans Magic, il y a des gens, ils disent Ouais. moi je joue que rouge, ah non, moi À le blanc c'est les L5R, créatures. à Vampire, C'est la même chose. Mais ouais. Et à Vampire, voilà, moi je joue un deck Ventrou. Mais ça, je suis d'accord. Et Je joue Protéane, j'aime Protéane, je veux jouer ce truc-là. Et ça manquait dans Netrunner, je pense. Et ça Bah, a limité le charisme du jeu à ce niveau-là. Et Android Netrunner est bien pour ça parce que derrière chaque carte que tu joues, il y a un peu une histoire, il y a une petite faction. Voilà, je joue telle carte parce que je suis shaper, je suis un fou, je vais installer les meilleurs je suis programmes. d'accord. Et ça, c'est un truc qui manquait vraiment dans Netrunner en fait.
J'allais dire, je sais pas si ça manquait. Oui, ça y était pas, c'est évident. Je comprends tout à fait ceux qui kiffent. Et si tu regardes bien, il y a ça dans quasiment tous les jeux en Bah, fait. c'est ce que je reproche. T'incarnes un personnage, t'incarnes une faction, t'incarnes un J'en ai camp, tu parlé vois. dans ma vidéo où je déteste qu'on me dise, toi t'es ça. Ce que Ah, j'adore dans Netrunner, c'est alors oui. moi, en tant que joueur, je suis le runner. Ouais, c'est pas faux. J'ai peur, je suis David contre Goliath. Mais je comprends que les joueurs aient envie de s'identifier. Ça fait partie de l'attachement que t'as Ouais, pour un mais jeu de non, cartes, mais je tu vois. comprends. C'est juste que moi, perso, j'aime pas. Et je trouve justement qu'aujourd'hui, enfin des jeux comme ça arrivait avec L5R et Vampire à l'époque. Et au début, il y en avait pas trop, et plus c'est venu, et aujourd'hui, il n'y a que des jeux à Mais si appartenance tu veux, presque. même dans Magic, il y a des jeux à appartenance, tu vois. Moi, j'ai décidé de jouer rouge-bleu. Ouais, mais moins marqué. C'était L5R, un t'as début ta en fait. forteresse. Là aujourd'hui, DBS, t'incarnes ton héros. Force of Will, t'as ton rouleur. Ouais. L5R, t'as ta forteresse. Tous les jeux, il y a ça aujourd'hui. Alors, si on parle tout à l'heure d'Harry Potter TCG, je te montrerai que c'est à peu près ce que tu as dans Netrunner. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire un deck avec n'importe quoi. Ça, je kiffe. Et tu peux Je- pas je- te préjuger de ce que va jouer l'autre en regardant ses Ça, cartes. en c'est fait. bien. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, ça manque de nouveau du joueur au centre du jeu, en fait. Oui, je vois ce que tu Il veux n'y a dire. plus de... Après, voilà, on n'aime pas. Moi, j'aime pas, donc je vous le dis. Mais après, je comprends que les gens, ils aiment. Et voilà. C'est un attachement qui est naturel, je trouve. Et après, mais on le trouve dans plein d'autres trucs, tu vois. Je te prends les jeux vidéo au hasard. Ouais, non, mais oui, Tu vois, carrément. en ce moment, je joue beaucoup à Monster Hunter. Bon, après, c'est Encore. aussi un jeu. Bah ouais, ils ont ressorti Monster Hunter World. Alors, Ah oui, et ouais. c'est un jeu où moi que j'apprécie beaucoup parce qu'en général, mis à part le stuff que tu peux te fabriquer, genre les armures, les sabres et tout, les épées, enfin tout, les fusils arbalètes, enfin tout ce que tu peux créer. En gros, c'est pas ton joueur, c'est pas ton personnage qui progresse, c'est toi en tant que joueur. Et autant dans un MMO, ton perso il monte de niveau, voilà, il gagne des nouveaux sorts, etc. Il a plus de points de vie et tout. Et du coup, même si t'es pas très fort, tu peux progresser si tu joues régulièrement. Oui. Autant dans. Il y a un truc que tu peux pas faire, c'est aller tuer un boss de fin de niveau, tu y vas en slip, tu peux pas le faire en fait. Parce que bah t'as pas le stuff, tu peux pas y aller quand t'es niveau 1, parce que ton perso il a pas les sorts. Ouais, il est juste etc. pas... Autant dans Monster Hunter, si tu veux te taper le dernier monstre et que t'es un dieu de la manette, tu le tueras Ah, tu même peux. avec un truc de base. T'as vraiment Oui. une notion de skill, de Alors, le dextérité. skill, c'est toi qui le gagne, ouais. et c'est pas ton personnage en fait qui progresse, c'est toi en tant que joueur. Et il y a toujours eu cette dichotomie dans les jeux vidéo, où soit c'est le stuff de ton joueur, enfin de ton personnage en gros, et son niveau qui font la différence dans les combats, soit c'est toi, avec ton talent, ta façon d'esquiver, ta façon d'attaquer au Et bon là, moment c'est qui les fait jeux à la différence. Dark Souls, à la Sekiro, etc. Ça marche aussi. où, Alors, t'as des mecs qui finissent Dark Souls, bon, ils ont une arme pas forcément super balèze, ils le font en caleçon, mais ils finissent le jeu parce qu'ils connaissent le jeu. Et là, voilà, c'est vraiment deux mécanismes différents. Mm. Le premier, c'est bah, le personnage que j'incarne, il va progresser, il va devenir plus fort, et à la limite, après, c'est easy. Ou bien c'est moi qui progresse et Eh je ben, sais mieux jouer que les mécanismes du jeu. moi, j'aime bien quand c'est... Enfin, dans Netrunner, en tout cas. C'est moi au centre du jeu. Par contre, tu vois, en corpo, ça me dérangerait moins d'avoir un détachement. Parce que c'est une entité, c'est un mur, enfin... Mais le runner, non, il faut que ça soit toi qui fonce, quoi. Il y a un truc comme ça Je sais où pas. tu as Par envie contre, que ton perso il se l'influx, stuff. moi je trouve ça très bien, mais j'aurais fait différemment. J'aurais alloué une certaine quantité de points. Aujourd'hui, on se fait un deck en 50 points, 100 Oh, points. ok, je vois ce que tu veux dire. Et tu construis des points d'armée. Et j'aurais pas mis de limitation aux cartes. Si tu veux jouer 10 fois la même carte qui a 5 d'influx, bah, ça veut dire que tu la joues 10 fois. Mais par contre, toutes tes autres cartes de ton deck, c'est 0 Bah d'influx, ouais, donc logique. des cartes de merde. Et tu pouvais équilibrer le jeu comme ça. Et en termes de quantité de cartes, tu éliminais le problème du no-limit. Et en termes de variété aussi, parce que c'est vrai que dans Netrunner, j'ai beau encenser le jeu, c'était les mêmes agendas, il n'y avait pas de faction, donc forcément, Ouais. donc ça, je reconnais que c'était un défaut. Et c'est vrai que dans Netrunner, voilà, les agendas étaient pas forcément super équilibrés, quoi. Genre, le Tico, le 4-4, pourquoi tu irais jouer autre chose? Non, en fait, c'est qu'il y en avait 2 ou 3 de broken, surtout. C'est surtout ça, le souci. Le Et reste, encore une ça fois, se tenait. sans faire de playtest avancé, en faisant jouer les autres joueurs. Ah oui, et Tu donc, peux pas la deviner. petite histoire sur le Tico, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Richard Garfield, quand il m'a donné les prototypes, enfin il m'a donné certains prototypes de Netrunner, Ouais. il m'a filé le projet Tico en proto, c'était, je sais plus comment il s'appelait, on s'en fout, et c'était un 6-4. D'accord, alors là c'était logique. C'est hallucinant. Et ils ont décidé visiblement de changer en 4-4 au dernier moment. Et voilà, et C'est une boulette. dans ANR, j'avais envoyé la carte à Lucas et il l'a refait en 6-4. C'est avec Dorothée de Wizard of Zone. Oui, c'est Project Vanity, ouais. Voilà, Ok. c'est ça. Oui, c'est une bonne carte en plus, franchement. Et ben ils l'ont refait, donc j'étais content quand même.
Oui, Enfin parce que bon, la carte méritait d'être faite comme ça. Mais ouais, il y a eu des ratés comme ça aussi dans ANR quand ils ont sorti. Il y avait une console en fait qui te permettait de réduire la puissance du Nice à zéro une fois par tour. ah bon? Oui, C'était quoi? ils l'ont pas laissé longtemps. Je vais te retrouver le nom. C'est une console Anarch, tu la mets en jeu, et une fois par tour, quand tu rencontres une ice, tu peux dire ah bah sa force c'est zéro mais jusqu'à la fin de mon tour, j'ai ma hand size est réduite de 1. Oh là là, trop dur ce coup. Ah oui, c'était le truc. Cifre, voilà. Ouais, oui, oui. Et Ah en mais ça fait, c'est broken. alors apparemment, pendant les playtests, elle était pas comme ça, mais ils se sont dit ouais, on va quand même en faire une power card. Ah oui. Et du coup, bah tu joues parasite récursif. Alors je rencontre ton ice que t'as payé 12. Ouais, je décide qu'elle est à zéro, je récupère mon parasite de la poubelle, ah bah ça disparaît, c'est fou, t'as gâché tes combien de crédits. Bah Ouais, voilà. ouais. Et je peux faire ça tous les tours. Hmm. Et du coup ils ont viré cifre, mais encore une fois cette carte dans les playtests elle était pas comme ça, elle était pas telle que présentée aux joueurs. Ouais. Donc les mecs ont validé, et à la fin il y a un type dans la chaîne qui a dit ouais finalement on va la rendre Ouais. plus forte, on a peur qu'elle soit pas Mais ça, jouée. moi, c'est pour ça aussi que les playtests, j'en avais ras-le-bol. Parce que derrière, ils changeaient des trucs au dernier moment. Ouais, et Ah, c'est pas bon, ils font forcément ce qu'ils sage. veulent, hein, évidemment, c'est leur jeu. Mais ouais, c'est bon, stop, quoi. T'as expliqué on a été playtest un peu sur ANR. T'as pas le droit de le dire. J'ai expliqué que j'avais été playtester, j'ai Ouais. pas dit avec qui comment. Donc, Ouais. ouais, Reda était dans les playtests En à gros, voilà, partir on de testait. je sais plus quel. Bien pareil. Deuxième cycle. Ouais, un truc comme ça, Spin, je crois. Ouais. Et il y avait des trucs. Par contre, il y a des trucs qui n'ont pas vu le jour. Et c'est vrai que je sais pas, t'as jamais fait un petit spoil. Non, non, parce que ça, je crois que pour le coup, j'ai réellement pas le droit. Mais... D'accord. Oh, après, c'est des idées qui n'ont pas été reprises. Le Alors, noise, t'as pas le droit le de noise en toucher criminel. Non. Tu te rappelles du noise en La criminel? Ramifisk, non. Oui. Il y avait un noise en C'était noise, Non, la mais il est. Ramifisk. Ah oui, d'accord. C'était réellement noise, mais Ok. qui était passé chez les Ah crimes. oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. C'était la même carte. Ouais, Hein. ouais, Et d'ailleurs, exact. quand tu Ça, regardes, c'est du vieux spoil. oui, mais tu regardes la Rami, et c'est juste la couleur des cheveux qui a changé. Il lui a rajouté des lunettes, mais en fait, c'est noise. C'est ok, bah noise en crime, ça aurait peut-être été plus logique en fait. Parce que son pouvoir, du coup, t'aurais pas pu le déclencher autant, ça t'aurait coûté de l'influx. Moi, je me dis pourquoi pas, quoi, Mm. tu vois. Mais bah, par exemple, il y avait une console qui devait sortir pour. Enfin, on l'a testé en tout cas. C'était la console de Wizard en fait. Ça s'appelait Kaiju. C'était enfin Kaiju, c'est les monstres genre Godzilla, tu vois, Ouais, qui ouais. détruisent tout. Et à chaque fois que tu détruisais une carte de la corpo, tu pouvais gagner son coup en fait de Ah, trash. je me souviens même plus de ça. Bah, tu vois. alors en fait, par exemple, tu détruis un Adonis campagne, Ouais, ouais, tu ça gagnes coûte 10. 3 à trash. Non, tu gagnes 3 en fait. Et du coup, ça te remboursait, Ah, ça tu te remboursait gagnais le trashage, D'accord, le ok. trash cost. Ah oui, Voilà. ok, oui. Et je trouvais ça intelligent parce que du coup, voilà, contre les decks à 7, bah, tu disais ok, j'y vais, je vais dégommer son truc, ça va me coûter 3, je vais récupérer mes 3, ça marchait une Ouais, fois ouais. par tour. Du coup, c'était intelligent en fait. Et cette carte, je sais pas pourquoi ils l'ont jamais faite. Voilà. La vie. Bah, Wizard, c'était tu gagnais 3 pour trasher, c'est Alors, t'avais des crédits récursifs, t'avais 3 crédits récursifs. Ouais. Mais elle aurait pu être utilisée par n'importe qui en fait, ça? Mm. tu vois. Oui, oui, c'est vrai. C'est Oui, une oui. console, donc c'est pas Oui. nominatif, mais je Ouais, trouve que c'était bah, sa ils ont console, voulu quoi. l'intégrer directement dans la carte. Enfin, un peu dérivé. Moi mais- j'aimais bien l'idée. Et du coup, Ouais, ouais. ces crédits récursifs, bah, si tu t'en servais, parce que c'est vrai que Noise, quand Wizard est sorti, il y avait personne qui le jouait. Parce que c'est pour trash un nain de 10, c'est pas intéressant, tu vois. Je crois que faisais partie des seuls kaku qui jouaient ce bonhomme là. Non, mais c'est pas ça, c'est que Noise était tellement broken. Ben enfin, ouais, pourquoi tu vas t'amuser à jouer autre chose Bah, c'est effectivement. malheureux, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, j'avais fait le championnat de France et je crois que j'étais le premier Wizard classé. J'avais fait un deck Wizard, je sais pas pourquoi, pour trasher les Sansan, tu vois. Et c'était bien. Ouais. Et je me dis, avec cette console, il aurait été vachement bien parce que du coup, bah, quand tu te sers de son spécial, bah, tu as cette récompense qui dit que tu vas gagner tes crédits. Mm. Donc les crédits récursifs, tu les transformes en vraies thunes, c'était cool. Et je sais pas pourquoi, cette Oui, console oui. a jamais vu le jour. À la place, ils ont préféré faire cifres, qui sont bannis. Après, il y a eu. Je sais pas si t'avais suivi l'histoire avec Vanatis Armory. Non. En gros, t'avais une carte qui disait si j'ai pris des dommages ce tour-ci, la corpo, elle trash du sommet de son deck en fait. Ah du sommet oui, de sa oui, R&D. oui, oui. Voilà, ils l'ont banni quasiment dans la foulée. Mais il y a des mecs qui ont fait des decks, ils ont dit voilà, l'extension est sortie, j'ai fait un deck où tour 4, la corpo elle a trashé 30 cartes, qu'est-ce qu'on fait Mm. tu vois. Et donc des mecs l'ont joué sur une équipe, voilà, je t'ai démoli, t'as tout dans la poubelle. Bon bah je run pour voir, des agendas. Et puis s'il n'y a pas d'agenda, de toute façon t'as perdu, t'as plus rien. Donc, et du coup, cette carte a été De toute virée. façon, les agendas, ils sont bien quelque part. Hein. Et tu te dis qui a eu l'idée, la bonne idée d'imprimer cette carte qui est super pas interactive, où je me fais des dommages tout seul, je pose des cartes qui me font mal, je run sur ton ice qui met 3 dead damage, et ah bah tiens, je vais te faire défausser ça et ça et ça. Qui a cette idée, tu vois. Bah, c'est les cartes non interactives d'ANR. Quoi. Voilà, c'est un peu pénible. Et on a habitué un peu les joueurs à ça. Enfin bon. C'est un peu dommage. Ouais, Tu vois, ouais, c'est- autant une carte comme Ronin, c'est une menace qui prend des compteurs chaque tour, machin, qui permet peut-être de tuer le runner, c'est 3 nets, ça tue pas forcément. Mais je trouve ça pas si con, tu vois, t'es obligé d'aller la désamorcer.
c'est une carte qui abîme, mais qui est quelque part interactive, parce qu'il faut la poser, il faut mettre des Ronin, compteurs et moi tout. j'aimais pas au début. Avec le recul, je me dis, allez, il fallait pas en sortir des milliards par contre, des Voilà, il comme fallait ça. pas en sortir des milliards. Un truc Mais ouais, qui soit un peu chiant, qui soit contraignant, il faut un ouais, clic pour la ouais. raise, pour l'utiliser, etc. Enfin, il faut des thunes pour la raise, un clic pour l'utiliser. Tu te dis, c'est pas si mal, le runner est obligé d'aller jeter un coup d'œil ou de l'exposer pour voir ce que c'est, venir la dégommer. Ça me semble correct. Il en faut pas Hmm. 50, il faut pas Ouais, qu'elle ouais. coûte 20 à tracher. Enfin, Oui, oui. c'est. Non, mais il y a eu, bah, c'est ce que je disais, ou que je vais dire dans la prochaine vidéo, je sais Un plus. Mais spoiler. ANR a apporté des très bonnes idées. Et Oui, si aujourd'hui, moi perso, je voulais en faire une V3, il y aurait énormément d'éléments de l'un et de l'autre. Je pense que je garderais la justesse de Netrunner, l'équilibrage des ice comme j'aime bien. Mais il y a énormément de bonnes idées dans ANR. je suis d'accord. Non, non, c'est un jeu super intelligent. Après, bon, il y a quelques cartes broken qui fatiguent, mais bon. Et il y en a plus que dans Netrunner. Et c'est ça, je trouve ça dommage. Ouais. C'est vraiment. Hum, Enfin, il faudrait faire un listing. Parce qu'inversement, dans Netrunner, l'inverse, combien il y a de cartes, mais ultra Ouais, c'est vrai, pourries, quoi. c'est vrai. Vraiment, c'est. Il y a des cartes qu'on n'a pas envie de jouer. En même temps, c'est bien quand tu joues en scellé, parce que tu fais avec les moyens du bord, et pour ça, c'est bueno, quoi. Ouais, et même en scellé quand même. Non, en scellé, tout est jouable. Honnêtement, Le build runner, moi, c'est 30 secondes. Hein. Mais vraiment. tu sais quoi virer. Ah ouais. Après, les cartes, c'est aussi des points de vie, tu vois. Il y a des cartes que tu les as en main parce que tu sais que Oui, tu vas mais, prendre mais des nets, justement, et des fois, je me force même à monter à 45 en fait. ouais, ouais, bah t'as C'est. besoin. Parce que tu prends des nets, après tu te retrouves avec tes bonnes cartes qui Non, sont mais c'est balancées. que t'as pas le choix. C'est Mm, 45 cartes minimum, de toute exact. façon. Et non, souvent, le runner, moi, je prends 30 cartes et derrière, je fais, allez, il m'en reste 15. Là, c'est un peu compliqué. Mais en corpo, c'est plus Je dur. t'avoue, je suis pas si catégorique parce que. Bah, encore pas, oui, des fois t'as les ice, tu sais que tu vas jamais les reste, ou elles sont merdiques, bah tu les gardes parce qu'au pire ça fait un bluff, tu vois. Ça aussi c'est Non, où il y a important. trop de choix, justement. En corpo, j'avais trop de choix en scellé, je trouve. Ah tiens, on n'est pas du même. Ah ouais. Alors je t'avoue que le scellé, Pour moi j'ai. Netrunner, hein, je parle. Pour Netrunner le premier. Alors le Netrunner en scellé, j'ai découvert ça il y a longtemps. À l'époque, on jouait dans une boutique mythique parisienne qui s'appelait Crazy Mouse, où il y avait des gens qui jouaient en réseau à EverQuest. La boutique C'est te mythique, dire. c'est Hostolen. Alors Voyons. il y a eu Ostalen, mais après. Mais au tout début, c'était vraiment J'ai pas Crazy connu, Mouse. moi, les. D'accord, mais ouais, alors Crazy Mouse c'était vraiment à Châtelet, donc c'était central, et on Ouais. pouvait prendre le RER jusqu'à quasiment minuit, donc voilà, les gens restaient tard ou passaient la nuit dedans. Surtout pour jouer à EverQuest en fait, et Assurance Call, donc ça c'est une vieille époque. Les gens qui connaissent Je Souris connais là, pas. j'imagine. Je connais C'est pas. des vieux MMO, voilà. Et c'était à l'époque où tout le monde n'avait pas internet chez lui, donc on Mm. allait dans les salles et des fois on y passait la nuit, tu vois, il y avait des drogués d'EverQuest. Et donc pour en revenir à nos moutons, on avait fait une ligue avec des anciens, donc Texier, Emmanuel Chouisson. Emmanuel Estournet, Ouais, c'est tourné et tout. Yannick Mescam, Et en fait, on prenait, voilà, on achetait tous un starter de Netrunner, donc starter corpo et un runner, double starter. et on faisait des parties en utilisant que ce starter. On pouvait retirer quelques cartes, hein, mais on jouait qu'avec ces cartes-là. Vous rajoutiez pas de booster Euh, à je, intervalles réguliers, peut-être. je suis même plus sûr. Ah ouais. Faudrait que je fouille dans ma mémoire et ça fait plus de 25 Après, ans. chacun. Enfin, moi, je sais qu'à Hostolen, du coup, on faisait un double starter, deux, trois boosters. Tu buildais avec tout ça, et à intervalles réguliers, à chaque session, chaque semaine ou chaque 15 jours, tu avais le droit de racheter un booster. Je pense que Que sur tu- internet on doit pouvoir retrouver les règles exactes de l'Omni League et peut-être qu'il y avait un booster qui était en jeu, mais le truc c'est que à chaque fois qu'on jouait en fait on prenait une carte à l'adversaire et du coup enfin, on avait une mise quoi en gros et du coup à la fin bah, tu pouvais l'intégrer dans ta création de deck. Et il te la dédicaçait. Voilà, et tu pour savais aller- à qui t'avais piqué les cartes quoi, tu savais qui t'avait C'est barbé. génial. Ça C'est c'était assez génial. dément. Et du coup on se forçait à jouer toutes les cartes et il y a des cartes qui sont un peu pourries ou situationnelles, bah des fois ça m'a sauvé la mise. Ah non, mais en scellé, de toute C'est façon. vachement bien. Ouais. Franchement non tout ce qui est scellé c'est une façon de jouer. Non, mais qui est juste c'est trop bien. un jeu de scellé, de toute façon. Ça fonctionne. C'est- Et en plus, les starters étaient bien faits parce que je sais pas comment ils sont débrouillés au niveau algorithme, mais quand tu achetais par exemple un scellé runner, enfin donc un starter de base, bah dedans tu avais des crédits, tu avais des opérations de façon suffisante, tu avais des breakers aussi, parce que c'est important, Alors tu en peux pas fait, jouer tu sans avais une breaker. sous-section de cartes, c'était les cartes vitales. Ouais. Tu en avais très peu dans le pool global, et tu en avais beaucoup en proportion Ouais. dans le starter. Ce qui est logique. Et du coup, c'est ce qui te permettait de jouer. Et tu avais dans des communes, je pense qu'ils devaient quand même faire un forçage des cartes d'économie, parce que tu avais toujours ton score ou ton 0,3. Ouais, voilà, enfin, tu t'avais jamais rien au niveau sous. ouais, les starters, ils sont super, quoi. Par contre, moi, je jouais rarement en brut de brut. Toujours C'est 2, une 3 expérience, hein, boosters, franchement, parce que... c'est un truc à tester. Non, mais c'est... Voilà. Bon, de toute façon, fin Netrunner, on peut en parler. Mais oui, on va pas s'en sortir. Et donc, toi, au final, ANR, t'es un peu moins...
ANR, déçu que moi, j'ai l'impression. ah non, moi je suis pas déçu. Je trouve que c'est un bon jeu. Il y a quelques choix design qui sont un peu malheureux. Bon, Ah, après, je trouve que c'est un bon c'est. jeu aussi, excellent, sans doute le meilleur actuel, hein, mais juste carrément en dessous, quoi. Voilà, bon, c'est mon avis, hein. Alors, voilà, les trucs que je regrette dans ANR, enfin les trucs que je regrette de Netrunner en gros, le Hmm. premier c'est l'ambiance. C'est-à-dire que tu vois des cartes comme Chiba, ben, Ah ouais, tu les as pas. Tout cet aspect cyberpunk crado, tu vois, genre comme dans Time to Collect avec putain, mais cette le vieil carte-là. Asiate qui te vend des trucs. Tout ça, je trouve que ça manque. Je trouve que l'univers d'ANR il est vachement aseptisé. Ouais, ouais, Et c'est un petit peu ce côté un peu brut de pomme, un peu cracra du cyberpunk qui manque ouais, ouais. dans ANR quoi. Et d'autre part, ce qui m'embête un petit peu dans ANR, c'est la façon dont les designers ont tweaké le jeu pour faire en sorte que par exemple la drip economy soit très forte. C'est-à-dire que maintenant, quand tu joues à ANR, souvent au début de game, le runner pose des cartes qui vont lui rapporter des crédits pendant toute la partie. Il pose des trucs qui vont faire du récursif pendant toute la partie, et, enfin des crédits récursifs, et du coup, ces runs lui coûtent presque plus rien au final. Tu Hmm. vois. Quand tu démarres ta partie et tu gagnes 5 crédits, bah pourquoi jouer des actions qui te donnent de la thune, tu vois. C'est, Mais ça, tu l'avais aussi dans Netrunner, ça hein. marchait différemment. Alors je vais te montrer un TRC, exemple. souviens-toi de Où est-ce TRC. que t'as piqué une carte là, regarde, que je voulais montrer justement. Tu vois le Sunburst crânial. Ça, non, pas le Sunburst, je vais la trouver. Voilà, Eurocore Spin Chip. C'est une chip qui te donne 2 crédits pour le run. Ouais, Ok, donc c'est 2 crédits récursifs, ce qui ouais. est pas dégueu. Tu la payes 6. Hmm. Dans Netrunner maintenant, donc dans ANR, cette carte qui va te rapporter 2 crédits, tu la payes 3. Donc, Ouais, sauf que ça n'a jamais été joué. ben ouais, mais le truc c'est que tu investis 3 pour un truc où tu peux, dans le tour où tu l'as posé, elle te rapporte 2. Ah bah oui. Ben du Ah coup, non, mais c'est gratos. Enfin, c'est gratos, on est d'accord. ouais, Et non. tous les tours, tu as 2. Et du coup, il y a une carte qui fonctionne, je crois que c'est multi-threading. C'est un programme que tu poses pareil qui te rapporte Oui. 2 crédits par tour. Oui, oui. Et tu Hyper te dis, fort. bah, c'est trop fort au final. Parce que l'accumulation de ces cartes, une fois que tu as posé les Ouais. 3, bah, tu as 6 crédits par run gratuit. Ok, Mais super. tout Tu ça, vois. tu vois, c'est une question d'équilibrage. Ça, c'est mal équilibré en trop, l'autre, c'est mal équilibré en moins. Et c'est pour ça que moi, je trouve que un tel jeu, qui est quand même assez mathématique, doit être équilibré de façon mathématique. Et c'est pour ça que moi, Ou quand alors je vois avoir la... des contres, tu vois. Et il n'y en a pas. Une fois que les Ouais, programmes mais sont moi, je posés, suis... t'as pas grand chose Là, on pour les rejoint flinguer. l'équilibrage en épée bouclier si on fait ça. Hmm. Et c'est pour ça que moi, l'équilibrage des ice de façon arithmétique, tout doit être fait comme ça, parce que sinon, tu as des problèmes d'équilibrage comme ça. Et si t'as pas de base sur lesquelles te baser, justement, enfin, Lucas, quand il a fait ANR, c'était au doigt mouillé, hein. C'est pas faux. Moi, je lui ai demandé les ice comment c'était équilibré, etc. J'ai jamais eu de réponse. En fait, il savait pas. C'est bon. On peut faire ça de façon empirique et voilà, il y a un truc qui déconne, allez, on fait plus un, mais au final, on a des problèmes comme C'est ça, pas quoi. faux. Moi, je pars du principe effectivement qu'une carte qui te donne des crédits tous les tours, elle doit coûter cher à Ah, poser. mais oui, Tu vois. mais Là, bien sûr. t'as une carte qui est beaucoup jouée, c'est Rezeki, ça coûte 1 d'influx, c'est un programme qui coûte 2, tous les tours tu gagnes 1. Donc c'est quoi le défaut de ce programme? C'est qu'il te prend un MU. Ouais, ok, super, mais t'as moyen de les étendre. Et Mm. du coup, bah, une fois qu'il a posé ses 3 Rezeki, c'est la base du jeu Kabonessa en gros. Premier tour, tu poses tes 3 Rezeki, et du coup, tour 2, bah, tu gagnes 3. Tour 3, tu récupères encore 3. Et en fait, En deux c'est tours, exponentiel. en 2 tours, Voilà. c'est déjà remboursé. Alors après, t'as ta MU qui est full toute la partie. Bah Mais ouais, mais tu mets des puces. tu joues au tour, T'as quoi. des cartes, Ouais. t'as des puces qui t'augmentent ta MU et qui puis, permettent à chaque tu fois que gagnes tu des détruis. actions, surtout. Voilà, tu Et gagnes tes des actions, tu les transposes en cartes réelles Voilà. qui vont te faire... Non mais c'est super fort, gagner des actions. Voilà, le truc c'est que là la drip c'est un peu l'enfer et du coup bah, la corpo fait la même chose, elle a des assets qui permettent de gagner des thunes tous les tours et en fait on se retrouve à un niveau où les cartes qui permettent de gagner de l'argent d'un coup elles sont de moins en moins jouées parce que vaut mieux installer un machin et gagner des thunes tout du long. Ouais, non mais ouais, Bon, c'est clair. c'est pas tout à fait, enfin c'est différent du Netrunner que j'ai connu, ça c'est sûr. Mm. Mais il y a aussi, il y a aussi plein de choses sympas. Mais est-ce que si on joue en scellé à NR, on retrouve pas tout simplement ce qu'on kiffe tous les deux dans Netrunner CCG? C'est pas faux. C'est pas C'est faux. aussi parce que c'est du construit, hein. Moi j'aimais bien le draft d'Android Netrunner. Je trouve que les cartes étaient pas trop mal choisies, à part une ou deux boulettes, mais sinon le reste était bien. C'était sympa, mais je n'ai pas aimé majoritairement la petite taille du deck. Je Ah. trouve qu'en 30 cartes, ça ne matche pas avec les effets des cartes, principalement multi-accès. Ouais, c'est pas Parce faux. qu'une carte qui est calibrée à un accès plus 2 sur 40 cartes, c'est pas la même sur Ouais, 30 je suis cartes. d'accord. Et T'intérêt à bien te défendre. le format draft, ouais, je surkiffe évidemment, mais pas en 30 cartes, quoi. Mais le problème, Ça se tient, c'est que ouais. je reconnais que c'est très long à Netrunner, donc Oui, parce qu'effectivement en draft t'as posé une interface, t'es un peu le roi du monde quoi. Bah Tu ouais. envoies 2 cartes à chaque coup, ça va aller vite. je pense que Netrunner, étant donné qu'il y a 2 decks, c'est un jeu de scellé à mon avis. Imagine un format Keyforge, Ça ce serait génial. Hein. putain, tu ouvres, tu joues quoi. C'est
avec une vraie dérivation, pas de couleur, enfin pas de faction, avec de l'influx éventuellement, enfin Non, c'est pas bête. ça serait Il y a énorme. peut-être moyen de sortir un truc, hein, je sais pas. Bah non, il faut recréer un jeu, hein, franchement. Ah ouais, il faut recréer des jeux tout le temps. On va pas s'en sortir. Bah ouais, mais enfin c'est mort. Bon bref, bah écoutez, moi je resterai bien là à parler encore pendant 10 ans, hein, mais Ah oui, on peut. de toute façon c'était une petite vidéo, voilà, retrouvailles déjà, pour vous présenter Reda si vous ne connaissez pas de ce qu'on faisait avant. Voilà, D'un temps, on a que l'impression les- c'était il y a des années. bah ça fait 8 ans. Hein. Putain, c'est vrai. Ok. 2012 c'est 8 ans mon gars, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. t'imagines? Ça passe vite. Mais oui. Donc voilà, on avait fait une petite vidéo pour blablater un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux joueurs aujourd'hui s'ils veulent jouer à Netrunner? Netrunner CCG, ANR, ce qu'ils trouveront je crois en fait. Hein. Je t'avoue que ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est le plus simple. Je vois que tu as encore des boîtes de starter Netrunner. Android Netrunner se trouve encore en français, mais les premiers cycles sont plus dispo. Il y a En quelques même temps, packs qui commencent à disparaître. Et la fin d'ANR n'a jamais été traduite en français. Mais bon, en anglais, ça se trouve Bah, tu quasiment vois, plus. Ouais. si je dois conseiller à quelqu'un qui débute, juste d'acheter les boîtes que tu vends, Ludo, tu vois, la boîte, La boîte de base. ANR de base, Mm. en fait, tu peux soit le prendre comme un jeu de société, où tu as des decks qui sont presque déjà faits, en gros. Hein. Tu prends Puis qui est très bien, la boîte qui de est base. plutôt Elle est bien. très Et du bien. coup, c'est comme un jeu de société qu'on peut jouer à deux en mode pépouze. Tu peux modifier un petit peu le deck si tu as envie de faire du building et tout. Et tu as plein de factions. Tu as 3 factions runner, 4 factions corpo, donc tu peux vraiment tout tester. Et les decks sont faits facilement. Tu prends toutes les cartes de ta faction. Tu rajoutes, Oh bah tu prends 2 tas, tu mélanges. voilà, tu C'est, mélanges, hop, tu as ton deck, tu peux jouer. Mm. Et si tu as envie d'aller plus loin, bah, tu peux te prendre les des extensions petits et tout. packs. Tu vois. Je pense que c'est tu- déjà un bon jeu en fait. tu Tu peux main- découvrir le frisson de Netrunner. Quoi. Et si les gens veulent aller plus loin, tu conseilles malgré tout le format construit ou conseiller aussi le scellé ANR qui est pas fait pour à la base. Bah, en fait, moi je dirais vraiment il y a 3 étapes. La première, c'est que on Oui, prend, de on toute prend la façon, boîte oui. de base, on joue à deux, c'est cool. On décide de modifier un petit peu les decks parce que c'est rigolo, on change des trucs parce qu'on a de l'influx, c'est cool aussi. Et après, pour le CD, je dirais que c'est un autre truc en fait. Mm. C'est encore, et il faut un pool de cartes important pour faire du scellé en vrai. Tu vois. Parce que Pour en profiter dans pleinement. l'algorithme du scellé, t'as plein de cartes de plein d'extensions. Pour en profiter. Ben non, justement. Tu choisis en fait ce que tu mets dedans. Ouais, voilà. Ouais, Voilà. si t'as que la boîte de base, t'es un peu Ah ouais. coincé, hein, on est C'est d'accord. limité, ouais. Mais honnêtement, Non, juste non, il une faut, simple boîte de base, ça permet de mettre le pied en fait dans le train en marche, quoi, en gros, et de regarder à quoi ça ressemble. Et franchement, c'est un bon jeu. Bon, voilà. La conclusion de tout ça, c'est jouer à Netrunner. Hein. Vous n'avez pas le choix. Hein. Comme d'hab. C'est clair. Bon bah merci Reda, C'était un c'était plaisir. super cool. Ouais donc c'était une vidéo qui était pas trop prévue dans le dossier Netrunner, bah c'est très bien, c'est une petite vidéo hors sujet. Et En plus, avec des boosters Proteus tout Bah neufs. ouais, peut flamber, regardez-moi ça, c'est regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, je vous laisse, enfin on vous laisse, et puis une prochaine, avec bientôt. ou sans Reda. Ouais. On fera ça. Salut.